Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment réduire l'emprise des émotions négatives sur votre vie, sur votre bien-être personnel. Je vais même aller jusqu'à vous montrer comment réduire votre stress dans la vie de tous les jours. Donc allons-y, commençons maintenant. Les émotions négatives, les émotions positives, c'est quoi? Okay, d'habitude, les gens, dès qu'ils ont une émotion négative, ils essayent d'habitude de faire trois choses. Ils essaient soit de la repousser, okay, de juste l'enterrer comme s'il n'était pas là. Okay? Il y a des gens qui essaient de l'exprimer vraiment fort. Puis il y a des gens aussi qui sont capables de la release, de la laisser aller. Donc c'est vraiment important de savoir comment dealer avec ces émotions-là. La première chose qu'il faut apprendre, c'est que les émotions négatives ne sont pas là pour s'en débarrasser absolument. Les émotions négatives ne sont pas un ennemi. Les émotions négatives sont une chose naturelle de votre corps, de votre être, de votre essence. Même que les émotions en général, je les vois comme un GPS. Okay? C'est une très bonne chose de les voir de cette façon-là. Parce qu'imaginez une vie là où vous n'auriez aucune émotion. Comment vous seriez capable de déceler le bien du mal? Comment vous seriez capable de déceler si vous allez sur le bon chemin ou non? Le chemin qui est propre à votre cœur. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que je veux que vous compreniez, que vos émotions négatives font partie de ce GPS de la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une émotion négative? Okay, il y a deux questions à se poser. Quelle est la croyance? Quelle est la pensée qui fait en sorte que je ressens cette émotion négative-là? Okay, s'il y a une situation qui arrive dans votre vie, il y a toujours deux choses. Soit c'est la pensée ou la croyance, ou bien la deuxième chose, c'est une action que vous devez faire, que vous n'avez pas faite. Donc, d'habitude, c'est ces deux choses-là qui ne sont pas alignées en ce moment avec votre cœur. Donc, on peut se poser la question, numéro 1. Qu'est-ce que je pense? Quelle est la pensée ou la croyance que je détiens en ce moment par rapport au projet ou à la situation qui se passe dans ma vie qui n'est pas alignée avec une personne qui serait heureuse? Okay? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vivent la même situation que vous et que juste à cause qu'ils ont une croyance différente de la situation ou une pensée différente par rapport à la situation, ils se sentent bien. Ils n'ont pas le mauvais feeling à l'intérieur d'eux, la boule de stress, ils ne l'ont pas. Parce que la façon qu'ils pensent à la situation est différente. La façon qu'ils voient la situation est différente. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, est-ce qu'il y a une action que vous pouvez poser à l'instant? Est-ce qu'il y a une action que vous pouvez poser à l'instant qui vous ferait sentir mieux par rapport au projet? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, mais que vous devriez faire, que vous le savez en tant que vous devriez le faire? Donc c'est ces deux choses-là qu'une émotion négative peut pointer vers. Et quand l'émotion négative s'en va, elle laisse place à une émotion positive. Donc, c'était le premier segment, on pourrait dire, des émotions négatives. Le deuxième segment, bon, il y a des gens qui ont des boules de stress à tous les jours, qui même si ils savent comment rationaliser la chose dans leur vie, ils savent que, OK, je veux dire, mon stress est causé à cause de ça, la boule, elle s'en va pas. Okay, j'ai une méditation en ce moment, un exercice que je veux que vous fassiez qui va vous aider à réduire cette boule-là. J'en ai parlé dans une vidéo Instagram, si vous voulez aller voir, mais là, je vais le répéter ici avec plus de détails, plus d'exercices. Donc, commençons. La boule de stress, elle est là soit à cause de ce que j'ai parlé, okay, de la croyance ou de l'action qui n'est pas faite. Si elle continue de persister, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Fermez les yeux si vous l'avez en ce moment, la boule de stress. Même si vous n'avez pas réglé le belief ou vous n'avez pas réglé l'action, maintenant, ça va vous aider. Donc, fermez les yeux et observez cette boule de stress-là. Moi, d'habitude, elle est ici. Okay, mais mon ami que j'ai coaché, cette semaine, j'ai coaché un ami qui avait une grosse boule de stress. Lui, elle était ici, dans le plexus solaire. Donc, ce que je vous dis à l'instant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous observiez cette boule de stress-là. Et je veux que maintenant, vous dites dans votre tête, vous vous laissez comprendre que vous acceptez totalement que cette boule-là soit présente. Okay? Laissez-la être là. Dites-lui « bienvenue ». Bienvenue, boule de stress. Reste ici, boule de stress, je t'aime. Donnez-lui de l'amour. Et ce que ça va faire en faisant ça, c'est que ça va faire l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Au lieu d'essayer tout le temps de la repousser, essayer de l'enlever, ce que ça va faire, c'est que vous allez
à enlever la résistance par rapport à cette boule-là. Et c'est la résistance qui laisse le stress en place. Vous savez, c'est quand on résiste des événements ou des situations ou même des boules dans notre corps qu'elles restent coincées. Parce que la résistance, c'est quoi? C'est un focus subconscient. C'est une attention subconsciente vers quelque chose. Et où l'attention s'en va, l'énergie s'en va. Donc faites ça, vous la laissez aller, vous fermez les yeux, vous dites « merci d'être là », vous la laissez être là. Et là, vous devenez de plus en plus aware autour de la boule. Okay? Commencez à mettre de la conscience autour, l'air qui est autour, qui entoure la boule. Vous pouvez grandir comme ça, expandre, et jusqu'à ce que vous soyez loin de la boule. Et quand vous vous sentez mieux, si vous vous sentez mieux, même si vous ne vous sentez pas mieux, c'est correct. Laissez-la être là. Je veux que vous la laissiez être là. Essayez ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Laissez-la être là. Faites comme si elle s'en irait jamais. Vous allez voir, magiquement, ce qui se passe, c'est qu'elle s'en va. C'est un paradoxe. En essayant de vouloir absolument la changer, c'est ça qui garde les choses en place. Donc, on let go, on release, on laisse être. Et l'énergie va prendre son cours, va continuer de flow dans le corps. Parce que comme on l'a dit, une émotion négative, c'est juste une énergie. C'est juste une énergie qui bouge. Une émotion négative, c'est une énergie qui bouge, mais qui passe dans un filtre négatif. Le filtre négatif, on en a parlé tantôt. C'était soit la croyance, c'était soit l'action qui n'est pas faite. Mais vous pouvez aussi la faire passer par cette énergie-là par un filtre positif, en remplaçant le négatif par le positif. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième séquence. Il y a une troisième séquence que j'aimerais apporter à cette notion de stress et d'émotion négative-là. Qui parfois, c'est pas assez de juste changer la croyance, c'est pas assez de juste changer l'action. Parfois, il faut vraiment vivre le scénario négatif. Parce que parfois, l'émotion négative ou le stress est causé juste parce qu'on résiste le scénario négatif. Et quand on résiste quelque chose, on met notre attention exactement dessus. Donc, le troisième exercice, c'est un exercice que je fais souvent. Par exemple, vous voulez faire une présentation orale et vous avez peur, comme ça se peut pas, vous shakez en avant, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes même pas capable de parler parce que vous avez un blanc. Ça, c'est causé parce que vous avez peur qu'un scénario négatif se passe. Votre attention est toute sur le scénario négatif au lieu de juste voir toutes les milliers de possibilités autres positives qui pourraient se passer dans la situation. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fermiez les yeux maintenant. Okay? Vous fermez les yeux et je veux que vous visualisiez. Par exemple, on va le faire pour une présentation orale, par exemple, mais vous pouvez le faire pour quelconque autre situation dans votre vie qui est stressante. Okay? Donc, visualisez maintenant que ça va mal. Okay? Ça va mal. Donc, j'arrive pour faire la présentation. Je me plante. Toute la salle de 200 personnes commence à rire de moi. Et là, je commence à pleurer en avant. Mes pantalons tombent. OK, on amplifie. On amplifie le ridicule, parce que moi, c'est une peur du ridicule un peu. On amplifie le feeling de merde à l'intérieur. Okay? On essaie d'aller plus loin. Comment ça peut être pire? Comment est-ce que ça peut être pire? Je veux le voir. Je vois mes parents qui me regardent puis qui s'en vont sans même me regarder. Ils me renient. Et là, je commence à me fâcher. La police m'arrête. Je m'en vais en prison. Je me fais tabasser en prison. Comment ça pourrait aller plus mal? Je sors de prison, je deviens sans-abri. Je tombe dans la drogue. Je rencontre mon high school crush dans la rue, puis elle me reconnaît, puis elle voit que je suis un sans-abri. OK? Faites ça jusqu'à ce que vous commenciez à rire de la situation. OK? Une fois que vous avez fait ça, je veux maintenant que vous refermiez vos yeux et que vous imaginiez la situation comme ça pourrait se passer normalement. Okay? Vous faites votre speech, c'est un peu difficile, mais vous réussissez à le faire. Okay? Il y a un petit peu de stress, mais vous réussissez à le faire. Maintenant, je vais vous essayer de voir une version qui est encore plus élevée de ce speech-là. Vous le faites bien, vous le faites avec facilité. Vous êtes capable d'articuler parfaitement. Les gens sont en amour avec vous lorsque vous faites votre speech, qui est adapté là à la situation que vous faites la méditation, l'exercice, et montez comme ça, jusqu'à ce que ça feel good. Et à un moment donné, ça va filer même inauthentique parce que c'est comme inatteignable. Okay, bien, faites ça.
Okay? Allez dans l'extrême du haut. Et je veux que vous refassiez ça une couple de fois. Okay? Essayez d'aller dans l'extrême du haut, l'extrême du bas, le normal. Faites ça une couple de fois et vous allez ressentir un sentiment de contrôle sur votre subconscient, un sentiment de contrôle sur l'émotion que vous croyez au début que vous n'étiez pas capable de contrôler. Vous allez sentir un sentiment de contrôle. Vous allez juste pouvoir choisir quelle personne vous matérialisez, vous choisissez de devenir. Donc, c'était la troisième séquence. J'espère que tous ces exercices-là vous ont aidé, cette théorie-là vous a aidé. Si vous avez aimé ça, partagez ça. Partagez ça loin, partagez ça à vos amis qui sont toujours stressés et ça va les aider. C'est une façon un peu métaphysique de changer les choses, une façon qui est plus... qui touche le subconscient, qui touche pas juste nos pensées ou ce que les gens nous disent de « Ah, j'en pense ça de même rationnellement », c'est jamais rationnel ces choses-là. Dans la vie, pour faire un gros changement, c'est toujours 3 à 4 choses qu'il faut changer. C'est les croyances, c'est les émotions, c'est les actions et c'est aussi l'identité. J'espère que ça vous a aidé et on se revoit au prochain vidéo. Peace, guys.